Et joyeux Noël les amis turfistes. Bienvenue, c'est Simon, bienvenue dans cette vidéo où on va aborder le quintet de Noël, évidemment, de ce mercredi 25 décembre avec les tuyaux et le pronostic. Eh bien, j'espère que vous êtes bien installés, que vous allez bien, que vous n'avez pas trop mangé hier soir, bien évidemment, et pas trop bu surtout, et que vous êtes donc en forme, bien installés, et que vous avez de quoi noter les infos pour le quintet de Noël. Allez, c'est parti. Première info. Le numéro 1 est non partant. Bon, bah on passe au 2. Espada, qui a bien couru l'année dernière en pareille circonstance de fraîcheur, hein, c'est-à-dire avec près de 2 mois sans courir. Alors, c'est vrai que l'année dernière, elle était déférée. Je pense que Gabriel Guillormini, qui le drivait l'année dernière, a préféré driver un autre cheval. D'ailleurs, l'entraîneur, hein, M. Ferraud, est pas très chaud sur ce numéro 2. Bon, allez, on va pas rayer totalement, parce qu'il est pas nul, il est quand même à moitié déféré, donc il peut bien courir frais, mais bon, pour ce qui est évidemment de la logique, là, il n'y a pas trop d'arguments valables. Il faudra moult défaillances, mais bon, on peut pas faire l'impasse complète sur ce 2. On passe donc au numéro 3. Eros Dorial Mail, pieds nus pour la première fois. Son entraîneur Eric Bondo, je le cite: j'ai hâte de le voir courir. Je referme les guillemets. C'est pas mal ce que j'ai lu sur Equidia avec Eric Bondo. Bref, un cheval excellent en Italie, j'ai trouvé. Il a échoué lors de sa seule tentative à Vincennes, c'est vrai, mais au prix d'un mauvais parcours ce jour-là. Il découvre la longue distance à la française avec la montée. Mais vu son entourage redoutable, j'ai bien envie de m'en méfier fortement de ce numéro 3. Allez, enchaînons avec Empire As, le numéro 4. Alors que faire avec cette ligne, hein, 4-14, puisqu'on retrouve un Empire As battu la dernière fois par Express Dark. Euh, Ferrure peut-être plus adapté aujourd'hui, à voir, plus de confort, on verra. Il sera plus affûté, cette fois selon Nico Bazir. Bon, voilà, hein, on va pas refaire l'histoire, mais je pense quand même que Empire As est meilleur que Express Dark, même si évidemment son ultime course le prouve pas du tout. Donc voilà, je vais le garder. Bon, maintenant cette ligne, je l'ai gardée un peu plus loin. Pourtant, ce seront des chevaux qui seront parmi les plus joués. Alors que faire? Est-ce qu'il faut les mettre vraiment au bout de ticket ou les remonter? Bah ça, c'est vous qui verrez. On passe au numéro 5 Elan, pas nul lors de sa rentrée du 4 décembre dernier. Il part mal à la volte, mais une surprise n'est pas impossible s'il a le bon déroulement et que Franck Ouvrier arrive à bien le démarrer. Beaucoup de choses vont jouer au départ, hein, pour ce numéro 5, mais il est pas nul. Aujourd'hui, les chevaux qui seront vraiment à très grosse cote, bah, elles sont pas nuls, hein, donc bon. Ça chafouine un peu au niveau de l'indice de confiance. Maintenant, ceux qui veulent tenter des choses tenteront des choses, hein. On passe aussi, c'est Miro Clément, en parlant de tenter des trucs. Pas grand chose à se mettre sous la dent sauf son courage lors de ses 5e places récentes. Bon, j'ai noté quand même que tout sera une question de sagesse au départ et qu'il peut gagner une épreuve de ce genre selon Tale Ciotola, son coach. Bon, bah, c'est un bout d'écurie lu sur Génie Course que j'espère voilà, pour être utile pour ceux qui tenteront ce numéro 6 en tout cas, sachant cela. En tout cas, si la cote est belle, ça vaut une petite pièce pour cette info, peut-être ce 6. Bon, on reste calme, hein. Les Italiens, vous le savez, ils ont le sang chaud quand même, hein. Mais bon, j'ai l'info, alors je vous la donne. On passe au numéro 7, Expresso Italia. Il y a beaucoup d'Italiens dans cette course européenne, hein, les amis. Et il fait partie des bonnes chances, ce numéro 7, à mon avis. Il est déféré des 4. Il n'a été qu'une fois, c'est la dernière fois. Alors il avait 20 mètres d'avance ce jour-là, mais ce fils de Maharaja, hein, que j'adorais, vous le savez, Maharaja, vient de devancer, donc bah, c'était en Italie pour son premier déferrage des 4. Un cheval qui a brillé précédemment en septembre en gagnant des courses à Vincennes, hein. Donc c'est une ligne en or, au papier. Bon, bien sûr, il va falloir qu'il s'adapte, mais il est redéféré, du coup, hein, par Monsieur Barelli. Moi, j'aime beaucoup, tout bien pesé. Je lui mets une très bonne note à ce numéro 7. Passons au 8, Kaiser de Mortré. Déférer les postérieurs cette fois, il vise un petit accès. Sitôt papier, chrono, ligne, c'est pas nul. C'est pas bon non plus. Voilà, mais c'est pas nul. Dépendra de la cote et si vous voulez tenter un quintet de fou pour Noël. Le numéro 9, étranger joyeuse, est un fils de traders, un cheval italien, hein, comme son nom l'indique, avec le E, puisque les 4 ans. Donc italien, la lettre c'est E, hein. Nous c'est K, E c'est E. Facile. Donc ce E a déjà foulé la cendrée parisienne avec succès, c'était en juin dernier. Ce jour-là, il dynamitait Empire As, le numéro 4. Il s'imposait en tongs et en serviette de plage devant donc ce pensionnaire basilien.
De retour après une belle série transalpine magnifique, hein, sa musique est magnifique. Sa dernière victoire est tout aussi prometteuse. Voilà. Un cheval qui vient de se promener hein, à Turin. C'était le 4 décembre. Hein. Voilà, bon, bilan superbe, hein, 11 victoires en 17 courses dans sa carrière. Voilà, ça ressemble à un favori très très solide, mais très très joué aussi ce 9. Continuons, allez, avec le 10, King TJ. Meilleur remonté, je trouve. Il est quand même pieds nus et confié à Benji. Alors j'ai cru comprendre que Thomas Chalon aimerait surtout voir ce que ça donne l'après-midi parce que le cheval travaille bien le matin, mais ne répète pas cette valeur l'après-midi. Alors il tente le coup en le déférant au sulky, en confiant à Benjamin Rochard pour voir ce que ça va donner. Voilà, c'est un peu un test. Il est un peu dans le doute, hein, son entraîneur. Voilà, bon, moi personnellement, le doute m'habite aussi. Hein. On passe au 11, Campbell de Gaze, impressionnante facilité lors de son ultime sortie. Il monte de niveau assez nettement, mais a établi un chrono très significatif. Et vu l'impression ce jour-là, mieux vaut s'en méfier, même face aux chevaux européens, à mon avis. Le 12, Caval Bourbon est un fils de FaceTime Bourbon, comme son nom l'indique, qui a la pointure, comme le prouve sa plus belle perf sur ce tracé en carrière, déféré comme à ses plus beaux jours avec un coach confiant. C'est très bien, tout bien pesé ce numéro 12. Hein. Belle note aussi pour le 13, Kéops Bourbon. Et toutes ces ultimes courses sont bonnes. Hein. Mathieu Mottier aux manettes, l'un des passages obligés de se quinter. Est-ce que ce sera ma base en or On verra ça dans quelques instants, les amis. Soyons patients. Passons au 14, Express Dark, qui vient de devancer facilement donc Empire As le 4. Il est au top, il devrait participer à l'arrivée si bon parcours. Maintenant, que vaut cette ligne, hein, qui indirectement a été battue facilement par le favori du jour, je ne sais pas. En tout cas, est-ce qu'il faut les garder haut à la suite du favori ou les mettre plus loin? On va voir ça aussi, les amis. Je garde un peu le suspense pour le prono. Le 15, Killer for Lova alterne le monté et le sulky avec une belle régularité. L'engagement est parfait pour ce 15, hein, de même que pour tous ces chevaux là du bas du tableau. Hein, vous le voyez, ils se tiennent au niveau gain. Voilà, il a une belle régularité, l'engagement donc est bon. Chance pour les places, ce 15. Chance pour les places également, le 16, Lion. Un cheval suédois, c'est le seul suédois au départ de ce quintet, pour un engagement parfait avant d'aller à Malte. Björn Goop, voilà, on espère une place. Bon, pourquoi pas dans un second choix glisser ce numéro 16, qui n'a pas des perfs folles hein, en Suède, mais bon, maintenant, voilà, hein, les chevaux suédois qui viennent en France avec un tel niveau de gain, normalement, ils sont un peu déclassés. Donc à vous de voir si vous prenez le niveau de gain ou si vous prenez ces perfs purs, qui pour l'instant ne sont pas folles. Je ne sais pas trop quoi en faire, ce numéro 16, tout bien pesé. Bon, après, vous connaissez mon amour pour Björn Goop, du coup, je ne vais pas le mettre dans mon prono. Bref, c'est comme ça. Allez, chacun les siens, chacun ses marottes. On passe aux 4 tuyaux, les amis. On commence par Kéops, Bourbon, et oui, fin du suspense, ma base en or. Mon cheval préféré aujourd'hui, c'est ce numéro 13. Alors pourquoi donc Monsieur Simon? Pour sa grande régularité, un passage obligé au papier, évidemment, et puis sa cote devrait rester intéressante, puisqu'on a la présence d'un énorme favori qui ne sera pas ce numéro 13, donc voilà, un fils de Love You, c'est extra Bourbon pour ce qui est de sa mère, j'aime bien toutes ses ultimes courses. Mathieu Mottier est aux manettes, très en forme pilote, un cheval qui compte 2 victoires et 6 places dans les 3 premiers en 20 courses, avec un bon taux de réussite, donc de 40%, mais si on pousse aux 5 premiers, c'est 55% de réussite, voilà, donc des bonnes stats pour une base de quintet, ce numéro 13. Espérons que ce numéro 13 nous porte chance ce mercredi. Passons au favori. Bon, il y a plein de choses à dire hein, sur ce favori qui sera probablement à moins de 2 contre 1. Hein. Évidemment, il s'est imposé en tongs et en serviette de plage. Hein. C'est un fils de trader. Donc je le disais qu'il s'est imposé ultra facilement devant Empire As la dernière fois. Pas la dernière fois qu'il est venu à Vincennes. Et la dernière fois à Turin le 4 décembre. Il a encore gagné en tongs et en serviette de plage. Bref, un sacré cheval. Et puis 11 victoires en 17 courses courues. Bref, voilà, au papier, c'est le favori logique, mais bon, à moins de 2 contre 1. Ouais, bon, voilà, c'est comme ça. Faut le mettre en base de quintet, mais voilà, c'est pas non plus le genre de chevaux qui vous est super utile, on va dire. Alors, on passe à des belles cotes, les amis. Après le 13 qui sera belle cote, hein, d'ailleurs, qui reste mon préféré. Et ce favori donc qui sera petite cote. Voici 2 belles cotes avec Expresso Italia. On va rester donc en Italie avec ce fils
de Maharaja, pour l'amour que j'ai pour Maharaja, bien évidemment, hein, son papa. Il a devancé un cheval qui a brillé précédemment en septembre à Vincennes. C'était Every Time Winner. Hein. C'est vraiment pas rien cette ligne, hein, je trouve. C'est ce qui m'a vraiment tiqué. Il est déféré des 4 pour la deuxième fois de sa carrière. Hein. Pour ce 25 décembre, j'espère un beau cadeau avec ce choco. Espérons que ce soit le choco de Noël, hein, ce numéro 7, pourquoi pas. Et puis le tocard du jour, et ben encore un Italien, reste Dorial Mail. Eh ben oui, hein, les Italiens en force peut-être aujourd'hui à Vincennes. Il a eu un mauvais parcours à Vincennes hein, lors de sa seule tentative, donc on va pas non plus en tenir grand cas de cette unique sortie parisienne. Sachez que son entraîneur a hâte de voir courir, hein, je le répète, je l'ai lu dans les colonnes de Génie Course, cette info. Donc c'est vrai que le professionnel italien, voilà, hein, influence un peu peut-être mon choix. Mais je vous dis, hein, ces perfs et italiennes et cette confiance mise l'une au bout de l'autre, et puis une cote probable intéressante, bien évidemment, me font tenter ce petit coup de poker, alors, les amis. 13, 9, 7 et 3. Bon, il reste à compléter mon prono avec Caval Bourbon, qui est une très belle chance. Kempel de Guèze, le numéro 11, donc 12 et 11 sont des très belles chances. Et puis je le disais, hein, je suis un peu chafouiné par Empire As et Express Dark. Que vaut cette ligne hein. Je rappelle qu'Empire As a été battu très très nettement par Étranger Joyeuse, avant d'être battu la dernière fois par Express Dark d'ailleurs. Bon, ils seront très joués, c'est ça qui m'énerve, j'allais dire. C'est ça qui me rend dubitatif. Est-ce qu'il faut les garder vraiment haut comme des favoris solides, ou est-ce qu'il faut tenter peut-être de les mettre plus loin, voire de pas les mettre, ou en tout cas pas en base. Bon, à vous de voir, dites-moi ce que vous en pensez, bien sûr, les amis, dans les commentaires. Et puis, en regret, à une grosse cote, hein, Emiro Clément, le numéro 6, bien évidemment. Vous connaissez la méthode, je vous ai mis le lien hier, dans la vidéo d'hier, vers les méthodes de jeu pour jouer des quintés avec base et des tickets quintés pas chers en 9 chevaux, hein, des tickets à 2,50 € pour jouer 9 chevaux. Vous l'avez probablement regardé. Pour ceux qui ne sont pas allés voir, voilà, vous trouverez en cherchant, j'ai envie de dire. Voilà, hein, 4 bases, 5 associés, tout simplement. Hein, voilà. Et puis d'autres petites méthodes d'ailleurs sont disponibles aussi. Voilà, bon bah les amis turfistes, je crois qu'on a fait le tour de ce quintet, ou presque évidemment. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance, évidemment, passer un joyeux Noël, bien sûr en famille. Alors, regardez quand même le quintet avec vos petits tickets, en espérant voilà, avoir la petite partie magique de Noël qui joue en votre faveur. C'est ce que je vous souhaite. Allez, restez raisonnable, bien sûr, comme tous les jours, chers amis turfistes, et n'oubliez pas le petit pouce sur la vidéo, de vous abonner. Si ce n'est pas encore fait, ce serait fou, mais bon, vérifiez quand même, on ne sait jamais. Et à demain pour de nouvelles aventures. Allez, ciao, ciao.